Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonard Télévision. Bienvenue à suivre ce journal des sports de ce 30 mai 2025. Nous parlons du football en République démocratique du Congo ou en Afrique. Alors, pour revenir sur la CAN féminine Maroc 2025, où le Léopard Dames de la RDC en préparation, en stage de préparation à Dar es Salaam, en vue d'affronter l'équipe féminine tanzanienne. Nous les avons, le Léopard Dames de la RDC ont entamé les stages de préparation à Dar es Salaam en Tanzanie en vue de la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine prévue dans quelques semaines au Maroc. Avant juste la rencontre, le sélectionneur Hervé Epi a tenu des propos dans la conférence de presse que nous allons vous proposer de suivre dans cet élément. Suivez-le. Alors l'idée d'avoir monté ce stage, c'est qu'on se dit que au mois de juillet, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, avec un premier match le 5 juillet contre le Maroc. Donc c'est de bien préparer l'équipe nationale à travers deux stages, donc un stage là maintenant et un stage mi-juin, voilà, avec l'idée de voir un maximum de joueuses pour ce stage-là, de façon à ressortir un noyau dur et après l'affiner sur le dernier stage afin qu'on ait un groupe compétitif pour le 5 juillet. Voilà déjà le premier match. Et tout à fait, à partir du moment où il y a des joueuses congolaises qui jouent à travers le monde, il est de notre devoir, nous, le staff, et puis tous les gens qui sont concernés, d'être au courant de ces joueuses-là, de voir un petit peu quels sont leurs niveaux, et de les voir et de leur donner une chance de venir montrer leur talent. Voilà. Alors les 8, oui, on a pris 8, mais c'est pas dit que les 8 soient là à la CAN. On va voir parmi ces 8 laquelle a le meilleur profil pour l'équipe, parce que tout confiant qu'ils vont remporter ce premier match parce que c'est un match très important pour les Léopards de la RDC. Et donc, comme nous le savons, ils sont ou elles sont logées au CBD Hôtel, leur quartier général. Toutes ces Congolaises se préparent activement sous la direction du nouveau sélectionneur Hervé Epi. Une liste des 27 joueuses a été publiée, parmi lesquelles d'ailleurs figurent 7 nouvelles recrues qui feront leur premier pas en équipe nationale à l'occasion de 2 matchs amicaux contre la sélection tanzanienne et les Twiga Queens. Et si on peut jeter un coup d'œil sur les nouvelles recrues ou les nouvelles venues sont entre autres Océane Basile, il y a Diane Tobé, il y a Ketia Sawa, Rute Boulala, Janaye Longo, Nyota Katembo, Anastasia Soulak. Et donc toutes ces joueuses sont bel et bien présentes à Dar es Salaam pour cette rencontre prévue ce 30 mai 2025 à partir des 18h juste au complexe Azam Stadium. Et donc c'est ce qui permettra aux joueuses congolaises de tester leurs conditions physiques et d'affiner les stratégies tactiques à quelques mois du tournoi continental. Et les staffs techniques misent sur ces matchs pour ajuster convenablement les dernières mises au point avant la compétition, tandis que par ailleurs les supportrices et supporters espèrent voir les Léopards Dames de la RDC démontrer leur potentiel et leur cohésion d'aller plus loin dans cette belle aventure. Et donc, ce sera un moment clé pour les Léopards de la RDC dans sa quête d'une préparation optimale vers le Maroc 2025. Que peut-on dire? Bonne chance pour les dames de la RDC qui vont, nous espérons, représenter convenablement et avec fierté la nation congolaise. À part l'actualité sur la CAN Maroc 2025, revenons également sur cette actualité, la première convocation avortée pour Aaron Wan-Bissaka. Qu'est-ce qui se passe? Dans un communiqué publié depuis ce mercredi 28 mai 2025 sur ses réseaux sociaux, la Fédération congolaise de football informe le public qu'Aaron Wan-Bissaka, les défenseurs de West Ham United qui évolue en Angleterre dans la Premier League anglaise, ne pourra pas participer au rassemblement prévu au mois de juin en France. Qu'est-ce qui se passe? La fédération révèle que le joueur a contacté le sélectionneur Sébastien Desabre pour lui faire part de sa situation médicale qui est
préoccupante et qui devrait rester forcément auprès de sa famille. Et par ailleurs, la FECOFA a confirmé qu'Evan Bissaka a déjà entamé toutes les démarches nécessaires pour donc auprès de la Fédération anglaise de football pour les changements de sa nationalité sportive, et il souhaite à fond de représenter définitivement la République démocratique du Congo. Alors, le joueur aurait même signé une déclaration d'honneur de porter le maillot de la République démocratique du Congo sous réserve d'une convocation, renseigne encore une fois la FECOFA. Et pour rappel, Aaron Bissaka a été plusieurs fois appelé depuis la période de Florent Ibenge, mais il n'a toujours pas répondu favorablement à l'appel. Et la RDC jouera des matchs amicaux en ce début du mois de juin en France, et le premier contre le Mali le 5 juin et le second 3 jours après contre le Madagascar au stade de la Source à Orléans. Et donc, nous souhaitons les meilleurs pour les léopards de la RDC qui vont encore une fois mouiller les maillots pour démontrer leur potentiel avec l'espoir d'aller plus loin dans la compétition mondiale. Et aussi la CAN Maroc qui les attend dans le prochain mois où la RDC va faire son premier match en septembre. Et donc, nous attendons impatiemment voir quels résultats donneront-ils les léopards de la RDC dans ces deux matchs amicaux. À part le football en Afrique, survolons un peu en Europe pour revenir sur la prestigieuse Ligue des champions européenne. La grande finale, après toute l'ambiance, l'aventure qu'on a pu vivre depuis les débuts de cette prestigieuse Champions League. Aujourd'hui, la grande finale qui nous attend ce samedi 31 mai 2025. Paris Saint-Germain contre l'International de Milan. Samedi soir, face à l'International de Milan, le Paris Saint-Germain va tenter de remporter sa toute première Ligue des Champions de son histoire. En cas de victoire, les clubs de la capitale obtiendra les jackpots. Alors, je vous explique, contre l'International de Milan, c'est samedi soir, le Paris Saint-Germain entreront doublement dans l'histoire du football européen. D'abord, en étant jamais la deuxième équipe ou le deuxième club français à soulever la prestigieuse Ligue des Champions après l'OM en 1993 et surtout en empochant un jackpot jamais atteint. Pour cause, on a inauguré cette saison avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions européenne. Une formule enrichie qui rapporte encore plus au club. Et forcément au vainqueur. Et rien qu'en se qualifiant pour la prestigieuse des compétitions européennes, les PSG avaient empoché 18 millions d'euros. Après chaque match, rapportait une somme prédéfinie. Des millions d'euros la victoire et 700 000 euros le nul en phase des poules par exemple. Et le PSG a ainsi ajouté 34 millions à son escarcelle. Et puis, il y a eu les phases des éliminatoires. Et là, chaque tour passé rapporte de plus en plus. Et donc, c'est les grands rendez-vous que ces deux clubs nous fixent pour ces samedis soirs à partir des 21h dans la Kivette Allianz Arena en Munich, bien évidemment. Et donc, nous sommes très impatients. Nous croisons les doigts et voir quelle équipe pourra l'emporter. Dites-nous dans les commentaires qui pensez-vous va remporter cette prestigieuse Ligue des Champions, surtout que le Paris Saint-Germain est trop vraiment hâtif de voir pour sa première fois remporter la prestigieuse Ligue des Champions, tant entendu, tant recherché, et peut-être c'est les tours de la gloire pour les clubs parisiens. Alors, dites-nous, qui pensez-vous? Est-ce que c'est les Nerazzurri ou le Parisien? Dites-nous dans les commentaires et nous serons très contents de vous lire dans le prochain numéro. Sinon, merci infiniment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous et bon week-end à tous.